élections se profilent à grands pas. Les électeurs devront faire leur choix au terme d'une campagne qui a comme un goût d'inachevé. D'abord parce qu'elle a été télescopée par la guerre en Ukraine. Ensuite parce que le candidat président Emmanuel Macron fait l'objet de tous les reproches. A-t-il réellement joué le jeu? Finalement, est-ce qu'il ne part pas du principe qu'il sera jugé sur sa capacité à gérer la crise, que ce soit cette guerre qui fait trembler l'Europe, ou qu'il s'agisse de l'épidémie de Covid qui continue de sévir? Alors, je vous propose de retrouver nos éclairages, nos analyses dans Réforme cette semaine et de suivre notre traitement de la présidentielle sur réforme.net. Et si aller voter n'allait plus de soi? C'est en tout cas ce que redoutent de nombreux observateurs politiques qui craignent jusqu'à 30% de taux d'abstention à l'élection présidentielle de dimanche. Il est vrai que cela fait des années que le taux d'abstention augmente à chaque élection et que cette campagne électorale semble avoir peu passionné les Français. Mais nous avons voulu comprendre les motivations des abstentionnistes, les motivations des électeurs aussi, et chercher comment redonner du sens à l'exercice démocratique. C'est un dossier à retrouver cette semaine en couverture de l'Avis, dans un numéro dans lequel vous pourrez également lire un reportage en Pologne, pays frontalier de l'Ukraine, où un formidable élan de solidarité s'est mis en place pour accueillir jusqu'à 2 millions de réfugiés. Tout cela est à découvrir cette semaine dans l'Avis, en kiosque bien sûr, mais aussi dès maintenant sur notre site internet. L'éducation, c'est la clé de l'avenir et pourtant, c'est l'éducation qui est la grande oubliée de cette campagne présidentielle et c'est pourquoi nous lui consacrons le dernier volet de notre grande série présidentielle. Vous vous en souvenez? Elle avait commencé en octobre dernier avec un grand sondage sur les attentes des catholiques à l'approche de la présidentielle. Elle s'est poursuivie avec plusieurs grands volets consacrés à croire en France, produire en France, soigner en France et maintenant éduquer en France. Vous découvrirez également dans ce numéro notre dernière grande rencontre avec un intellectuel, un observateur de notre temps, l'historien Jean Garrigue, qui ausculte ce fantasme français de l'homme providentiel. Enfin, dernier volet également de la rencontre entre les lecteurs de Bayard, Le Pèlerin, Notre Temps, Phosphore et les candidats à la présidentielle. Dans le numéro de cette semaine, Fabien Roussel et Éric Zemmour. De quoi s'informer au mieux avant d'aller voter. Bonne semaine. Bonjour, nous voici à la veille de la Semaine Sainte, la grande semaine. Alors à l'occasion du dimanche des Rameaux, Famille Chrétienne transporte ses lecteurs jusque sur le mont des Oliviers, aux portes de Jérusalem. Ce lieu garde la mémoire des derniers jours de la vie terrestre du Christ. Lieu de pèlerinage depuis l'époque primitive, c'est un lieu très important pour les chrétiens de Terre Sainte d'abord, mais pas seulement, et puis aussi parce qu'il a été récemment menacé de nationalisation. Notre dossier nous fait découvrir ce lieu unique avec ceux qui y vivent ou s'y rendent en pèlerinage. Et puis, dans nos pages d'actualité, entretien, vérité avec Jean de Doubna, métropolite des églises de tradition russe en Europe. Il dénonce avec vigueur la guerre en Ukraine, une guerre entre frères, dit-il. S'il redit son attachement au patriarcat de Moscou, il regrette la vision politique du patriarche Kirill et il soutient que l'on ne récupère pas les croyants à coups de canon. Bonjour, à la une de France catholique cette semaine, le chemin de croix. Nous vous expliquons son histoire, une tradition qui remonte au Moyen-Âge, qui s'est développée sous l'impulsion des franciscains. Nous vous proposons une méditation, celle de l'abbé Fabrice Loiseau, qui est missionnaire de la miséricorde divine. Et puis en ce temps de carême, suite et fin de notre série sur les péchés capitaux, avec une réflexion sur l'acédie. Qu'est-ce que c'est l'acédie? Eh bien, c'est une paresse, mais une paresse spirituelle qui fait que l'homme n'est plus capable de se réjouir de la présence du divin. Enfin, vous lirez les confidences de deux écrivains, l'un converti, Thibaut de Montaigu, l'autre qui se compare au fils prodigue qui attend de revenir dans la maison du Père, c'est Frédéric Becbédé. Belle conversation nourrissante sur la grâce et notamment la figure de Jésus. Bonne réflexion donc en ce temps de carême.